Comment choisir son terminal de paiement en 2023? Sur Entrepreneur Hero, on a testé tous les modèles, toutes les offres. Vous avez des vidéos détaillées sur la chaîne, vous avez des comparateurs de prix sur entrepreneurhero.fr et vous avez des bons plans et des réductions également sur entrepreneurhero.fr. Mais dans cette vidéo, l'idée est de faire une synthèse pour vous aider à choisir votre terminal de paiement. On va comparer notamment les offres des banques, les offres de Yavin, l'offre de SumUp, l'offre de Square, l'offre de Zettle, l'offre de Smile and Pay, l'offre de MyPost, l'offre de Stencer. Vous voyez, il y a plein d'acteurs. Alors accrochez-vous et vous allez vous y retrouver dans cette jungle. En fait, pour savoir quel terminal de paiement est adapté pour votre besoin, il faut que vous posiez quelques questions. La première question, c'est combien vous pensez que vous allez encaisser par mois? La deuxième question, c'est à quel point ces encaissements vont être réguliers. Est-ce que vous allez encaisser plus de 9 mois dans l'année? Est-ce que vous avez des besoins spécifiques? Est-ce que vous avez besoin d'accepter les titres restaurants? Est-ce que vous avez besoin d'accepter l'Amex? Est-ce que vous avez besoin de faire du paiement en plusieurs fois? C'est toutes ces questions qui vont vous permettre de savoir quel est le bon prestataire. Dans cette première partie, on va s'intéresser aux commerçants établis, aux commerçants qui encaissent plus de 9 mois dans l'année, aux commerçants qui encaissent plus de 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, donc des restaurants, des commerces qui ont des murs, des salariés. Et on s'intéressera dans un deuxième temps aux solutions plus pour les micro-entrepreneurs, pour les petites entreprises. Donc, si vous êtes un commerçant établi et que vous encaissez plusieurs milliers d'euros par mois, historiquement, vous étiez obligé de passer par votre banque pour vous équiper d'un terminal de paiement. Les nouvelles solutions qui sont apparues il y a quelques années comme SumUp, qu'on adore pour les micro-entreprises, ne sont pas vraiment adaptées au commerce établi, puisque leur modèle repose notamment sur une commission, on y reviendra, qui est de 1,75%, et des services qui sont adaptés aux petites entreprises. Mais donc, si vous êtes un gros commerce, les 1,75% vont représenter une somme trop importante. Donc, historiquement, pour avoir des commissions basses, on était obligé de passer par sa banque. Mais avec des offres vraiment dépassées aujourd'hui, du moins on le trouve, parce que c'est quand même très souvent des locations très engageantes sur 2, 4 ans, des terminaux un peu dépassés. C'est pas la nouvelle génération de terminaux de paiement qui fonctionnent sous Android. C'est souvent des terminaux ingénicaux qu'on connaît tous, avec les télécollectes le soir, des tickets papier, etc. Et un support qui est souvent payant et qui n'est pas digne des nouvelles solutions. Dans tous les cas, quand vous allez ouvrir votre compte en banque, votre banquier va faire son travail, va vous proposer un terminal. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de le comparer avec deux types d'acteurs. Vous pouvez le comparer aux solutions de paiement proposées par votre logiciel de caisse et vous pouvez le comparer avec le nouvel acteur qui s'appelle Yavin. Donc les logiciels de caisse, certains logiciels de caisse proposent un terminal de paiement avec la caisse. Alors c'est intéressant parce que du coup le paiement est très intégré avec la caisse. Mais regardez bien pareil les commissions parce que souvent ils vous enferment dans leur écosystème et du coup vous avez à payer des commissions plus chères que ce que peut proposer la banque et parfois il y a des services en moins. À l'inverse, le nouvel acteur français Yavin est vraiment présent chez de plus en plus de commerçants parce qu'il a vraiment modernisé l'offre traditionnelle des banques. Donc chez Yavin, vous faites une demande en ligne de devis, et il vous équipe d'un terminal de paiement dernière génération sous Android, de commissions qui sont très très compétitives, même structurellement abattables, parce qu'en fait, ils vous laissent utiliser le contrat de votre banque si vous le désirez. Donc vous êtes sûr d'avoir toujours la commission la plus basse. Et surtout, enfin, c'est la solution la plus moderne du marché. Donc vous avez toute une gamme de services que vous pouvez utiliser par-dessus le terminal. Vous pouvez prendre, si vous êtes un restaurant, des pourboires. Vous pouvez mettre en place des programmes de fidélité. La télécollecte a été digitalisée. Vous avez accès à un espace en ligne avec vos transactions en temps réel pour votre comptabilité. Vous pouvez connecter plein de services et plein de logiciels de caisse. Donc vraiment, on vous conseille, si vous ouvrez un commerce, prenez évidemment l'offre de votre banque, mais comparez-la très sérieusement avec l'offre de Yavin et avec l'offre de votre logiciel de caisse. Si vous êtes une toute petite entreprise, une entreprise en création, une micro-entreprise, une association, un saisonnier, on vous conseille très fortement d'opter
par toutes ces solutions avec petits lecteurs comme SumUp, qui est le grand leader, comme Square, comme Zettle, comme Smile Pay, comme MyPOS, comme Viva Wallet. Toutes ces offres, elles sont très adaptées aux toutes petites entreprises parce que c'est un modèle où vous achetez votre terminal, donc pas très cher, on va le voir, on va rentrer dans le détail. Derrière, vous n'avez pas d'abonnement, pas d'engagement, donc vous n'avez pas de frais fixes. Par contre, quand vous vous en servez, vous êtes facturé d'une commission relativement élevée, qui est de l'ordre de 1,65%, 1,75% selon les acteurs, euh, mais qui est en fait très pertinente si vous avez des petits volumes d'encaissement. Et au-delà du terminal de paiement, tous ces acteurs très modernes, notamment SumUp, Square, Zettle, ont développé tout un écosystème d'outils très adaptés aux micro-entreprises. Donc quand vous prenez leur service, vous avez accès à un logiciel de caisse gratuit. Vous pouvez envoyer des liens de paiement et faire un peu de e-commerce si besoin avec eux. Vous avez des outils pour recontacter vos clients, etc., etc., etc. Le grand leader sur ce marché, c'est SumUp. C'est donc ce petit lecteur blanc iconique. Donc, nous, c'est celui qu'on vous conseille de regarder en premier parce qu'ils ont toute une gamme de terminaux. Donc, ils ont leur petit lecteur blanc que tout le monde connaît qui s'appelle le SumUp Air. Mais ils ont maintenant ce qui s'appelle le SumUp Solo. Ils ont un lecteur qui s'appelle le SumUp 3G avec imprimante qui est vraiment performant. Donc, en partant avec SumUp, vous pourrez changer de terminaux. En plus, ils ont une gamme de logiciels de caisse qui est très pertinente. Et ils ont tous les outils d'e-commerce, comme l'envoi de liens de paiement, qui sont mis aussi à disposition. Si vous vous lancez, c'est vraiment le choix sans risque. Entrepreneur Hero a fait des vidéos de chaque lecteur, donc n'hésitez pas à les consulter sur la chaîne. Un autre acteur très présent est Square, qui est un des pionniers américains du paiement qui est arrivé en Europe l'année dernière. Leurs surcouches logicielles, avec notamment le logiciel de caisse, sont très bons. Par contre, on a une préférence sur les terminaux SumUp qui nous paraissent plus adaptés au marché européen. Et si vous souhaitez partir avec un acteur français, vous pouvez aussi considérer Smile Pay qui a une offre comparable. Un nouvel acteur français est arrivé cette année avec ses offres adaptées aux petites entreprises, et ce qui est Stencer, qui est arrivé avec une offre avec des prix un peu plus bas, du moins en apparence. Il propose une commission à 0,7%, mais par contre, vous avez des frais fixes de 7 centimes par transaction. Et aussi, sur la partie terminale de paiement, il y a un minimum d'encaissement à faire, sinon vous êtes facturé 15 euros par mois. Donc l'offre est un peu jeune, et le terminal est un terminal un peu d'ancienne génération. Donc on vous conseille plutôt de partir chez des acteurs avec un peu plus de track record, comme SumUp, comme Smile Pay. Un autre critère pour faire votre choix, c'est le type de terminaux que vous souhaitez. Donc si vous avez besoin d'un terminal ultra mobile que vous allez emporter partout, donc si on reprend cette grille, si vous êtes un petit commerçant, vous pouvez partir sur les terminaux SumUp, que ce soit le SumUp Air ou même le SumUp 3G. Ils marchent très bien en mobilité, ils sont légers, ils tiennent dans la poche. Si vous avez des volumes d'encaissement plus importants, alors on vous conseille plutôt le Yavin avec leur terminal Mini X, qui pareil tient dans la poche, on dirait vraiment un smartphone avec une fente pour la carte. Si vous voulez un terminal de paiement plus traditionnel qui reste mobile, 3G, Wi-Fi, le SumUp 3G avec la base imprimante est vraiment un très beau produit puisque vous avez le SumUp 3G qui se détache et que vous pouvez transporter vraiment en mobilité. Et si vous êtes à un point fixe, vous le clipsez sur sa base imprimante. Et d'une part, il charge, d'autre part, vous avez une imprimante. Donc vraiment un très bon produit. Également, il y a le best-seller d'Yavin qui s'appelle le Yavin X. Donc pareil, terminal Android, dernière génération, 3G Wi-Fi. Euh, c'est vraiment ce qui se fait de plus moderne. Et vous avez aussi, si vous aimez l'écosystème de Square, le Square Terminal, qui est quand même une belle réussite. Son seul défaut, c'est qu'il n'a pas de carte SIM. Donc si vous n'avez plus Internet, ça va poser un problème. Par contre, si vous encaissez à un comptoir de manière fixe, vous pouvez aussi considérer la caisse SumUp qui viennent de sortir, où vous mettrez le terminal SumUp du côté du client. Et donc, si vous aimez l'écosystème SumUp, vraiment, c'est un beau produit avec un bon rapport qualité-prix.
Il y a son concurrent qui est le Square Stand. Bon, on a plus de réserves sur le Square Stand puisque vous devez retourner, il pivote, et vous devez retourner l'écran pour que le client paye. Ça ne nous paraît pas très adapté en Europe. Et sinon, si vous faites vraiment beaucoup de volume, on vous conseille le Yavin Fix avec PinPad, qui sera très pratique pour voilà, du commerce de proximité, des supermarchés, des magasins. Un dernier critère est les applications que vous voulez installer sur votre terminal et qui sont importantes pour votre commerce. L'exemple de type, c'est les titres restaurants. Si vous êtes un restaurant dans une zone urbaine, il faut que vous acceptez les titres restaurants. Et donc là, les nouveaux acteurs comme SumUp, Square, etc., n'acceptent pas encore les titres restaurants. Donc faites très attention avant de choisir votre terminal. Et donc, si vous voulez accepter les titres restaurants, aujourd'hui, les deux meilleures solutions, c'est soit votre banque, avec les réserves qu'on a mis pour les banques, ou c'est Yavin, qui permet d'accepter l'ensemble des titres restaurants. Un autre exemple, c'est par exemple si vous voulez proposer du paiement en plusieurs fois, bah pareil, seules les banques ou Yavin pourront vous le proposer. Si vous voulez obtenir des pourboires lors de l'encaissement, c'est une fonctionnalité qui marche très bien. La SumUp, Square le font, Yavin le fait aussi. Si vous voulez mettre en place des programmes de fidélité, les acteurs modernes le feront beaucoup mieux que les banques. Donc Square, SumUp, Yavin pourront vous aider à mettre en place toute cette logique de fidélité. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous permet déjà de vous y retrouver un peu dans cette jungle de terminaux. Mais c'est surtout une invitation pour aller, abonnez-vous sur la chaîne ou aller voir les vidéos qu'on a fait sur chacun des acteurs. Et vous pouvez aller sur notre site. On a un comparateur en ligne pour comparer les prix et on a souvent des réductions. Donc c'est vraiment une invitation pour aller creuser. Et j'espère que vous allez du coup choisir le bon terminal et que vous allez le faire chauffer avec la carte de vos clients.